Quand Mathieu m'a demandé de venir intervenir ici, en fait, j'ai accepté tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai piloté un avion de chasse, j'ai fait des loopings, des tonneaux, des Immelmann, j'ai volé sur le dos au-dessus de la mer à Port-Crawl, j'ai fait du surf et du ski au Canada avec ça de poudre dans les Rocheuses. J'ai conduit une Formule 1 à plus de 300 km/h à Barcelone, sur le circuit, c'était assez sympa. J'ai 4 beaux enfants, j'ai une femme super. En gros, j'ai fait quand même pas mal de choses assez sympas dans les rêves d'enfants. J'en ai encore plein d'autres. Jordan montrait la fusée et l'astronaute. J'ai plus le rêve d'être astronaute, c'est un peu trop tard. Par contre, j'irais bien faire un tour dans l'espace quand même. Ça fait partie des rêves, des choses qui me poussent bien. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai accepté de venir parler immédiatement. En 2010, en fait, j'ai offert à l'ensemble des dirigeants du groupe que j'ai créé avec mes associés une série de photos qui sont tirées d'un artiste qui s'appelle Alastair Manialdo, dont vous voyez ici une image, qui capture les rêves de ses enfants et en fait des photographies. Et avec ça, il y avait une légende qui était que nous puissions continuer à construire les rêves du groupe avec la même âme d'enfant que celle qui nous a permis de les créer jusqu'à présent. À l'époque, quand on a démarré il y a 7 ans, on était quelques associés d'une trentaine d'années, on avait 40 000 € de capital, on avait 9 mètres carrés de bureau, et on s'était dit, bah tiens, et si on montait un groupe international qui, dans 7 ans, fera peut-être bien 500 personnes, sur 8 pays, ça serait déjà vachement bien. Et ça, c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, ce groupe, c'est une société qui compte un peu plus de 1200 salariés. On en fera probablement 1800 en fin d'année, je pense. On fera 80 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent sur 30... Alors, il y a écrit 35 pays. En fait, c'est pas vrai parce qu'on m'a demandé de m'envoyer mes slides assez tôt, c'est-à-dire à 3 jours. Depuis, on est 36 pays. Forcément. On a un peu plus de 60 nationalités qui travaillent dans le groupe aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement l'histoire que j'ai envie de vous raconter. C'est tout simplement le rêve entrepreneurial qui se réalise, plus que pas mal, au-dessus de ce qu'on avait prévu d'ailleurs, et qui continue. Et en fait, j'avais envie de vous donner ma déclinaison du mot rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par là? En tout cas, chez nous. La première chose, c'est que pour rêver, il faut oser. Vous seriez surpris de voir que chez nous, la moitié des choses qu'on fait, c'est exactement le contraire de ce que vous avez appris à l'école et de ce que j'ai appris à l'école. Ça ne veut pas dire qu'on a eu des mauvais professeurs. C'est juste que de temps en temps, effectivement, il faut faire les choses assez différentes. Je vous disais, on a ouvert 35 ou 36 pays, ça dépend comment on compte. On n'a jamais fait une seule étude de marché de notre vie. Si je vous posais la question de savoir, par exemple, quand vous voyez un candidat en entretien, qu'est-ce que vous allez faire et quel est votre objectif, vous me diriez probablement qu'un candidat que vous voyez en entretien, le but du jeu, c'est de l'identifier, de le sélectionner, de savoir s'il est capable, s'il est bon, etc. Moi, je vous répondrai autre chose. Je vous dirais que le but du jeu, c'est de le motiver, de faire en sorte qu'il ait envie de rentrer chez moi. Parce qu'ensuite, c'est moi qui vais décider de le recruter. S'il n'a pas envie de rentrer chez moi, c'est lui qui décide de venir chez moi. Ça, c'est le contraire de ce qu'on voit à l'école. Et je pourrais vous en citer comme ça des dizaines et des dizaines. Rêver, c'est également avoir une vision, croire en quelque chose et se dire que cette vision, elle va se réaliser. Je vous assure que quand on est dans 9 mètres carrés, qu'on est 3, ou 4, ou 5, et qu'on démarre son entreprise, et qu'on se dit oui, on va être 500, et qu'on raconte aux gens, oui, bien sûr, mais bien sûr, on va être 500 dans 8 pays, il faut quand même vraiment y croire. Décider. Décider, c'est de savoir où est le nord. Quand vous êtes le capitaine et que vous êtes sur le bateau, surtout quand c'est la tempête, vos équipiers attendent de vous une chose, c'est que vous sachiez exactement où est-ce que vous alliez. Que vous sachiez exactement où est le nord. Même si parfois, vous n'en êtes pas vraiment sûr de votre nord. Mais en tout cas, vos équipes attendent de vous que vous ayez cette vision et de savoir où est-ce qu'on va. Et une fois qu'on l'a choisi, on y va. Rêver, c'est également emmerder les critiques. Bien sûr, il faut être humble, il faut être à l'écoute, il faut prendre la critique pour toujours se remettre en cause. Une des qualités du dirigeant, c'est la remise en cause, c'est une évidence. Par contre, de toute façon, pour ceux qui entreprendront ou qui auront une aventure intrapreneuriale, vous verrez que dès qu'on essaie quelque chose, les gens ont peur du changement. La critique, elle est permanente. Et si on s'arrête à ça, on ne fait plus jamais rien. Donc à un moment, il faut se dire, allez, on y va, c'est comme ça.
Rêver, c'est aussi prendre des risques. Alors prendre des risques, moi je ne joue jamais, je déteste les jeux d'argent. Je suis extrêmement prudent, ce qui est assez paradoxal pour un entrepreneur. Et quand je prends des risques, en général, c'est des risques qui sont très calculés et mesurés. Ceci dit, au bout d'un moment, il faut quand même y aller. Il va falloir les prendre et il faut décider. Rêver, c'est également croire. Vous connaissez tous, vous avez tous probablement entendu Steve Jobs parler du concept de champ de distorsion de la réalité, qui était sa capacité à convaincre les gens que quelque chose était possible. Alors pour votre information d'ailleurs, et vous verrez que l'histoire se répète, c'est pas du tout Steve Jobs, ça date de 1952, c'était dans un bouquin écrit par Isaac Asimov qui s'appelait Fondation, avec le mulet qui avait cette capacité à distordre la réalité. C'est assez amusant de constater d'ailleurs que tous les concepts se réécrivent, personne ne réinvente jamais rien. En l'occurrence, cette capacité, ou ce dont parlaient les équipes de Jobs, je pense que c'est quelque chose que tous les entrepreneurs ont. C'est cette capacité à être persuadé que quelque chose va se produire et que c'est possible. Oui, c'est possible, bien sûr. Le rêve, c'est aussi être une éponge. C'est la capacité à écouter, lire, s'imprégner de ce qu'il y a. C'est la capacité à entendre, c'est la capacité à regarder d'autres cultures. Quand on est, j'ai fait l'INSA, j'étais ici, j'ai fait en informatique, alors plus rationnel que ça, vous imaginez. Aujourd'hui, il n'y a pas une fois où je ne me balade pas dans une ville sans aller voir un musée d'art moderne, alors que si vous m'avez posé la question il y a 15 ans, quand j'étais ici, je vous aurais expliqué, mais c'est quoi? Enfin, ça ressemble à rien, c'est ridicule. Cette capacité à s'imprégner, c'est ce qui fait qu'en fait, vous allez connecter. C'est ce qui fait que l'intuition va se développer et que finalement, on prend des décisions très rapidement. Rêver, c'est également mettre les mains dans le cambouis. Je crois que quand on a démarré, les 40 premiers PC, je les ai installés le soir, 1h du matin. Donc installer, c'est monter, configurer, installer Windows, Office, etc. Pendant que probablement je devais faire en même temps du sourcing pour trouver des candidats pour intégrer les équipes. Bah oui, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis. Travailler dur, vous savez, David Guetta dit work hard, play hard. Et je vous confirme que chez nous, c'est bien work hard, play hard. Mais dans work hard, play hard, il y a aussi work hard. Ça veut dire qu'effectivement, quand on a démarré en 2007, de 8h du matin à 3h du matin, tous les jours, pendant un an, y compris les week-ends, c'est ça aussi l'entrepreneur. C'est beaucoup moins drôle. Au passage, pour ceux qui un jour feraient un MBA, il faut savoir que la majorité des gens qui font un MBA et qui échouent dans l'entrepreneuriat, échouent non pas à cause du work hard, mais échouent à cause du mettre les mains dans le cambouis. Effectivement, quand on est entrepreneur, avant de décider de la stratégie et du déploiement mondial d'un groupe, on met quand même vraiment les mains dans le cambouis. Rêver, c'est également avoir du courage. C'est le courage managérial, évidemment. C'est le courage courage physique, c'est le rythme, c'est être capable de tenir la charge, le choc. C'est également le courage envers l'ingratitude. Parce que le boulot de l'entrepreneur, et tous ceux qui le sont le savent bien, c'est qu'il y a une partie de solitude, c'est pas toujours. Je crois que Churchill disait, si j'arrive à m'en souvenir, on voit souvent le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou comme une vache à traire. On voit rarement en lui le cheval qui tire le char. Rêver, c'est également anticiper. C'est savoir où est-ce qu'on va et avant d'y aller. Si vous avez la chance un jour de faire de la conduite sur glace ou du rallye, ce que j'ai aussi fait, c'est assez sympa, vous apprendrez que en fait, là où le regard va, la voiture va. Donc il vaut mieux regarder très loin. L'anticipation, effectivement, c'est ce qui permet de visionner et de voir son rêve et de voir ce qu'il sera plus tard. Rêver, c'est également sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un poncif, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a, je crois, il y a 2 mois, j'ai dû voir 3 ou 4 000 candidats dans ma vie. Il y a un candidat qui m'a posé une question que je n'avais jamais eue et qui m'a dit si je démarre, comment je peux faire pour être meilleur que les gens qui vont avoir le même job que moi au sein de l'entreprise? Et en fait, immédiatement m'est venue la mémoire. Entraîne ta mémoire. C'est ce qui fera la différence. Si tu es capable de te souvenir du nom de tes équipes, tes noms, des prénoms, des fonctions, de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, de façon à, le jour où tu leur fais un cadeau, faire un cadeau qui soit personnalisé. Si tu es capable de te souvenir de ta table de 12 pour quand tu fais une négociation, être bien plus rapide que les autres. Alors évidemment, quand on a vu tout à l'heure, là, forcément, je suis beaucoup moins ambitieux. Moi, la table de 12, ça me va déjà très bien. Ceci dit, j'aimerais bien avoir ces qualités parce que je peux vous assurer que ça sert en négociation. Quand vous êtes capable en négociation de vous dire tiens, je me souviens que dans l'info mémo sur la société que je suis en train de racheter, en page 9, il y a exactement le contraire
de ce que le dirigeant est en train de me dire, il y a peut-être une baleine sous gravier. Ça, c'est utile. Bref, travaillez votre mémoire. Rêver, c'est également faire des sacrifices. Et beaucoup, d'ailleurs. Au-delà de ça, le sacrifice, c'est qu'en fait, quand on décide, il faut apprendre à renoncer. Alors, chez nous, on a une méthode. On utilise une technique qu'on voit beaucoup dans les écoles de management. C'est la technique de Pierre Palmade et de Gérard Darmon. Est-ce que vous préférez avoir une voiture d'étudiant toute pourrie? Moi, j'avais une vieille AX toute pourrie quand j'étais à l'INSA. Toute pourrie toute votre vie. Ou alors une super voiture de sport, mais avec la radio qui vous insulte toute la journée. À fond, volume à fond. Est-ce que vous préférez gagner au loto et perdre le ticket? Ou échouer à la première question de qui veut gagner des millions? Est-ce que vous préférez avoir le visage de Franck Ribéry ou le cerveau de Franck Ribéry? Alors chez nous, ce genre de choses, je mets souvent mes équipes en situation de leur mettre face à des choix quand ils doivent décider, qui sont des choix ingérables, mais finalement ça aide pas mal. Est-ce que j'investis dans un job board ou est-ce que je recrute quelqu'un dans mes équipes? Est-ce que je vais prendre 3 managers ou est-ce que j'achète une société pour déployer un pays? Est-ce que je veux grossir plus vite ou est-ce que je veux rester indépendant? Etc. etc. Mais bien sûr que je ne peux pas choisir, mais c'est justement comme ça. Choisir, c'est savoir renoncer. Rêver, c'est également garder son âme d'enfant. Et pour que tout ça marche, il y a une chose qui pour moi est fondamentale, c'est de ne pas confondre le rêve et l'utopie. Vous êtes, en tout cas dans les gens que je vois ici, relativement jeunes encore, voire très jeunes. C'est bien d'avoir des rêves, il faut quand même rester réaliste. Souvent on voit, ça arrive, j'en ai eu une ou deux personnes comme ça, qui se retrouvent après 2 ans d'une belle carrière et qui me disent maintenant j'irais bien faire un tour du monde pendant 1 an pour découvrir les cultures, ou j'irais bien vivre de ma passion alors qu'en fait on ne connaît même pas sa passion. C'est bien, sauf que évidemment les voyages ça forme plein de choses. Je le sais, je fais 7 semaines de vacances par an, j'adore ça. Et je voyage énormément. Sauf qu'il y a un temps pour tout. C'est exactement comme la personne qui a 40 ans va reprendre des études parce qu'elle a un projet, un but, c'est quelque chose de cohérent. Celui qui enchaîne les diplômes et les études quand il sort de l'école, je trouve ça beaucoup moins cohérent. Donc voilà, mon message c'est juste, faites attention à ne pas confondre les rêves et l'utopie. Alors, pour tout ça, c'était ma recette, si vous voulez, du mot rêve et de ce que ça a donné pour nous. Maintenant, j'avais envie de faire autre chose, c'était de vous donner envie, pour certains, d'entreprendre ou d'avoir une expérience intrapreneuriale. Et pour ça, est-ce que vous saviez que le QI moyen des 500 premiers patrons américains est inférieur à la moyenne du QI des Américains? Et vous savez quoi? J'ai vu beaucoup de sociétés à racheter, on a dû en screener pas loin de 1000, j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines et des dizaines. En fait, ce n'est pas que les Américains, c'est partout. En d'autres termes, moi, patron, nous, patrons, sommes moins brillants que la majorité des autres, des gens. Alors, ça pose quand même une question assez sérieuse, c'est comment ça se fait? Qui crée des sociétés? Pensez à ça. Pensez aux crevettes Bubba Gump. En fait, il y a plusieurs catégories de personnes, dans ce que moi j'ai pu rencontrer et les patrons que j'ai pu voir, qui créent des sociétés. Vous avez les génies, et clairement, j'en fais pas partie. Et probablement que vous non plus, puisque vous êtes encore sur les bancs de l'école. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, tous ces gens-là ont créé des sociétés, sont des génies. Et l'ont fait d'ailleurs au passage en quittant Harvard, Princeton, Yale au milieu du chemin. Bon, moi, c'est pas mon cas, même si j'ai failli me faire virer plusieurs fois à l'INSA. Mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. Donc clairement, ça c'est une première type d'entrepreneur. Vous en avez une deuxième catégorie, qui en fait représente l'immense majorité des entrepreneurs. Ce sont ceux qui n'ont pas eu le choix. Et ils n'ont pas eu le choix pourquoi? Parce qu'en fait, on ne leur a pas donné le choix. Un jour, ils se sont retrouvés, par exemple, à 40-45 ans, et ils ont perdu leur emploi. Et puis finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont créés leur propre emploi. Et puis, de fil en aiguille, ils ont commencé à recruter, à former leurs équipes, etc., etc. Et ça donne des jolies sociétés. Et ça représente, vous seriez surpris, mais ça représente la majorité des créateurs d'entreprises. Puis après, vous en avez encore 2 catégories dans lesquelles je me range d'une façon ou d'une autre. Vous avez les gens qui sont un peu idéalistes, qui vont rêver, qui vont avoir envie d'un projet ou de quelque chose de particulier. Puis vous avez surtout les gens ingérables, qui sont incapables de s'insérer dans une organisation. Et effectivement, ces gens-là, ils n'ont pas bien de choix. C'est-à-dire qu'eux, effectivement, ce n'est pas à 45 ans qu'ils sont virés, c'est beaucoup plus tôt. Alors,
finalement, quand on réfléchit bien, il y a quand même un point commun. C'est que pour tous ici, vous êtes probablement beaucoup trop brillants pour un jour créer une entreprise. Alors, il y a une dernière catégorie de gens qui créent une entreprise, enfin, qui effectivement... ouais, mais vous êtes probablement tous beaucoup trop brillants pour créer une entreprise. Parce qu'en fait, vous êtes capable de vous insérer dans une organisation, vous êtes capable d'y apporter vos forces, vos qualités, vous êtes aussi capable de supporter la structure, vous êtes capable politiquement de vous adapter, et vous aurez probablement tous une très belle carrière, mais il y a une différence fondamentale, et la raison pour laquelle vous ne le ferez pas, c'est que pour la majorité des gens, ils n'ont pas eu le choix, je vous le disais, il y a tous un point commun, c'est que tout le monde l'a fait, tout le monde l'a démarré. Un jour, il a fallu le faire. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il faut oser. Bah oui, en fait, il faut se lancer. Et en fait, pourquoi ça marche plutôt pas mal quand on le fait volontairement? C'est un peu comme quand vous avez une piscine et que vous avez un enfant, c'est sûr qu'on peut le prendre et le jeter à l'eau pour qu'il apprenne à nager. S'il décide de lui-même d'aller faire un plongeon, qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait, il a une chance de sortir un tout petit peu plus loin dans l'eau et que ça aille un tout petit peu plus vite pour aller jusqu'au bout de la piscine. Quand aujourd'hui j'interviens ou je fais des conférences, en fait, j'aurais envie de vous dire ici que les rêves de demain, bah, c'est tout simplement les rêves d'aujourd'hui, pardon, sont vos réalités de demain. Vous me voyez probablement comme un patron d'une boîte qui commence à être plutôt pas mal. Ça peut ressembler à une petite success story. Moi, je me vois toujours comme quand j'étais étudiant. Hein. Je me vois pas très différent quand j'étais aux 24 heures de l'INSA, quand j'étais au BDE, quand je bossais pour le Gala, quand je bossais pour le Petit Paumé. Je vois pas trop la différence. Les 24 heures là-bas qui lèvent les mains en disant ouais. J'ai pas fait l'éthique, je suis désolé. Pas le temps. Je conduisais les voitures pour le forum, c'était plus marrant. Mais moi, je me vois pas différent de quand j'étais étudiant. Vous voulez que je vous dise d'ailleurs, mon job aujourd'hui, je le vois pas différent de celui que j'avais quand j'étais étudiant. Je le vois exactement identique. Les enjeux sont un peu différents, mais c'est pareil. Et je m'amuse toujours autant et je vois ça de la même façon. La différence fondamentale, je la vois plutôt physiquement. Quand je vais skier par exemple ou surfer avec mes gamins qui me disent vas-y papa, lance le grab 180 là, sur la bosse, ça passe nickel. Et que je me dis non, non, à 40 ans ça passe plus du tout. Là. Je vais faire un petit saut, moi ça ira très bien. Donc vous avez tous des rêves. J'espère que certains d'entre vous auront suffisamment d'énergie pour transformer ces rêves et vous lancer. Et un jour avoir une expérience, qu'elle soit intrapreneuriale ou entrepreneuriale. Vous verrez, c'est particulièrement difficile. Mais c'est vraiment très marrant. Suivez vos rêves. Merci.